Dépendant affectif manipulateur, pourquoi est-ce un mélange explosif et mortel? Pourquoi ces deux personnalités s'attirent inévitablement? Bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne savent pas déjà qui je m'appelle Mel, je suis love coach et conseillère sentimentale spécialisée dans la problématique de la dépendance affective et de la confiance en soi. Et j'aide principalement les femmes qui en souffrent à en sortir, à reprendre confiance en elles, à savoir se respecter et se faire respecter pour pouvoir mener ensuite des relations amoureuses saines et épanouies. Si ce sont des sujets qui vous concernent ou qui vous intéressent, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucun de mes conseils en amour et en confiance en soi. Aussi, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à télécharger mon livre gratuit 9 étapes pour guérir de la dépendance affective. Vous le recevrez directement dans votre boîte mail en cliquant sur le lien dans la description. Alors c'est un fait, les personnes dépendantes affectives vont très souvent attirer à elles des manipulateurs ou des manipulateurs pervers narcissiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va revenir sur ces deux notions. Une dépendante affective, c'est une personne qui souffre d'une blessure d'abandon, qui a manqué d'amour et d'affection dans sa jeunesse et qui va chercher quelqu'un qui sera capable de combler ce vide qu'elle ressent au fond d'elle. Elle-même est dans l'incapacité de se donner de l'amour et ce sont des personnes qui vont manquer cruellement d'estime d'elles-mêmes. Concernant le manipulateur, alors déjà je voulais préciser que tous les manipulateurs ne sont pas forcément pervers narcissiques, même s'ils peuvent l'être. Donc un manipulateur, c'est une personne qui va voir les failles de l'autre et qui va s'en servir pour servir ses propres intérêts. Il obtient notamment grâce à la manipulation une sorte de jouissance malsaine qui lui donne l'impression d'être puissant et d'avoir du pouvoir sur l'autre. Alors pourquoi ces deux styles de personnalité s'attirent comme des aimants et ont du mal à se quitter et vont au final se détruire? En fait, le manipulateur va se servir du besoin d'amour et d'attention de la personne dépendante, en la valorisant énormément au début, en lui montrant de l'importance pour un peu la pâter dans ses filets. Et une fois que la personne dépendante est séduite et acquise, c'est là que la situation dégénère et qu'il commence à y avoir des conflits et des attaques personnelles. Le problème, c'est que la personne dépendante a une vision troublée de la réalité et elle va voir les conflits comme une forme d'affection et d'attention de la part de son partenaire manipulateur. Donc même si elle en souffre, elle ne part pas car elle a tellement besoin d'être comblée par quelqu'un d'autre qu'elle préférera rester dans une situation malsaine plutôt que d'être seule à nouveau. Si vous êtes vous-même dépendant affectif, votre besoin d'attention et d'amour coïncide au besoin de votre manipulateur de se sentir valorisé car vous êtes la proie idéale pour nourrir sa paranoïa. Et sans le savoir, chacun de vous deux nourrit la blessure émotionnelle de l'autre. Et cette correspondance de vos besoins apparaît dès le début de la relation, lors de la phase de séduction comme je l'expliquais à l'instant. En effet, le pervers narcissique est une personne qui a autant besoin de séduire et de charmer que vous avez besoin de plaire et d'être choisi exclusivement. Si vous êtes dans ce cas, vous savez que le manipulateur vous critique, vous culpabilise et vous dévalorise. Et s'il se permet de le faire, c'est aussi parce que vous-même vous vous critiquez, vous vous culpabilisez, vous vous dévalorisez. Et tant que vous continuerez à le faire à cause de votre dépendance affective, vous continuerez à subir ce genre de situation et à attirer des manipulateurs. Mais quand vous cesserez de le faire, vous n'aurez plus besoin d'attirer cette personne un peu miroir, car vous ne posséderez plus ces aspects-là, puisque vous serez devenue une personne forte et confiante. Toujours dans cette optique d'attirance réciproque des comportements, quand le manipulateur a un comportement intimidant avec vous, c'est parce que vous avez peur et vous lui montrez cette peur et du coup il va se servir de cette faiblesse contre vous. La seule solution à cette relation malsaine, voire toxique parfois, c'est de partir et de couper tous les liens. Vous méritez le bonheur, vous méritez l'amour sincère et véritable. C'est une phrase que je dis souvent à la fin de mes publications Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire. Je poste régulièrement des conseils sur les relations amoureuses. Mais donc ce bonheur et cet amour sincère, vous ne pourrez pas le trouver tant que vous restez dans ce type de relations qui vous font tant souffrir. Vous devez accepter votre part de responsabilité que vous avez dans ces relations malsaines. Car comme je l'ai déjà expliqué, ces manipulateurs ne sont qu'un reflet
de vos blessures et vos traumatismes. Donc à vous de vous en rendre compte, de les comprendre et de guérir cette part d'ombre. C'est le seul moyen pour vous de pouvoir vivre par la suite des relations de couple saines, durables et heureuses. Et si vous n'y arrivez pas toute seule, ce qui est normal vu que ce sont des situations quand même assez complexes, prenez un rendez-vous de coaching avec moi, je vous ai mis le lien dans la description. Rendez-vous compte de la situation, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour en sortir et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.